vous allez à l'accueil, c'est ça la réception? Ouais. C'est ça. Très bien. Donc, vous allez à la réception. Frédéric, toi, ça t'a fait beaucoup de bien de manger. Tu m'étonnes. Parce que là, ça commençait à faire très longtemps que tu n'avais pas mangé, je rappelle. Donc, vous Mmh. changez de crèmerie et vous allez à l'accueil. Donc, vous approchez de la réception et comme finalement, comme s'il n'avait pas bougé d'un pouce, vous tombez donc sur le monsieur Scott, le réceptionniste qui vous accueille comme d'habitude sans lever les yeux de son registre. Vous voyez, et de son ordinateur, il est en train de vaquer à ses occupations. Ah, bonjour, monsieur Scott. Oui, qu'est-ce que c'est? Euh, excusez-moi de vous déranger alors que vous devez avoir beaucoup de travail, Je suis en mais effet très occupé, il est vrai. durant la soirée hier, j'ai cru, enfin, je suis même sûr, que j'ai égaré mon parapluie. Il y a un très beau parapluie vert. Et j'aimerais savoir si quelqu'un ne vous l'auriez pas rapporté par hasard? Attendez, je vais vérifier. Non. Ah, C'est malheureux. mince. Heu, si jamais quelqu'un vous le rapporte, vous pourriez me le signaler, s'il vous plaît? Je n'y manquerai pas. Ah, ouais. Merci beaucoup, monsieur Scott. Vous faites un excellent travail. Vous avez un très Merci beau beaucoup. costume en plus de ça. Vous aussi, vous avez un très beau costume. Il faudra me donner les références de votre tailleur. Ah, j'aurais du mal à le trouver. Il est en Allemagne et je crois qu'il est mort aussi. Vous Hmm. aurez vraiment beaucoup de mal à le trouver, hein, c'est un Allemand. Ah oui, j'espère que j'aurai moins de mal à retrouver votre parapluie. Et Ah, je l'espère si aussi. jamais vous le retrouvez entre-temps, n'hésitez pas à m'en faire part. Oui, je ne manquerai pas de vous le dire. Très bien. Je retourne à mon travail. Bon courage, monsieur Scott. Merci. J'avoue que j'ai été déjà un peu dérangé par Monsieur Mort qui m'a déjà pris un peu de mon temps précieux, vous comprenez. Il m'a posé des questions à propos de ce que j'avais pu entendre et voir pendant l'événement, puisque il se trouve que je n'ai pas bougé de mon poste, comme je suis Ouais, et vous, quelqu'un de loyal. Je me suis retrouvé à l'étage finalement, au moment des faits, vous comprenez. vous avez entendu et vu des choses intéressantes, Eh bien, des gens passer, vous savez, je ne suis pas bien vif, mais je Oh, reste, vous vous sous-estimez, je trouve. je reste à l'affût. À vous trouver? Bon. Mais il se trouve que j'ai entendu, je crois, des bruits de pas derrière moi au niveau des escaliers. Je ne sais pas si ça montait ou ça descendait, mais toujours est-il que j'ai trouvé ça suspect, alors je suis resté à mon poste. Ah, vous avez, bien raison, je On n'avait pas crois. pris de risque. Je n'allais pas prendre le risque que quelqu'un de- pirate les ordinateurs ou je ne sais quoi, vous savez, de nos jours, hein. Ah, tout est possible, hein. Le respect de la vie privée, le RGPD, tout ça. Moi, je fais attention. Voilà, je suis un professionnel. Ah, surtout Toi? ces PC sous Windows, si fragiles. Et oui, à 3 fois rien suffit pour les craquer. Non, mais de toute façon, ça sert à rien, puisqu'on est déjà. Le gouvernement a déjà mis. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Bonne journée, Bonjour. monsieur Scott. À Au vous revoir. aussi. Et donc, Qu'est-ce qui vient de parler de sécurité informatique? On est des États-Unis, bordel. Tout le monde le sait qu'on est piraté de partout. Non, vous ne devez pas être très. Vous n'utilisez pas beaucoup l'informatique, Frédéric, Antonio? Ah moi, Je, je n'ai pas j'utilise mon compris fax ce. très souvent. Hmm. Ouais, j'en doute. Hmm. Antonio, ça commence à te frustrer quand même beaucoup de ne pas avoir ton parapluie. Et il va nous en chier une Bon, galette. peut-on aller dans la chambre 121?
Allons-y. Oui, oui. Très bien. Alors, je vais dégager ça. Hop. Donc vous allez à la chambre 121. 8. Donc, vous descendez les escaliers qui étaient donc les plus proches de vous, donc j'estime ceux justement dont parlait visiblement Monsieur Scott lorsqu'il faisait mention de bruit de pas assez pressés. Et donc, bah, vous arrivez à ce niveau-là et vous voyez en effet. Alors, pardon, vous arrivez à ce niveau-là, du coup. Tac. Et vous voyez en effet qu'il y a bien des traces de sang quand vous vous dirigez vers les escaliers qui descendent au moins deux, qui semblent aller vers l'étage encore en dessous. Donc, j'imagine que vous allez On va directement suivre. au moins deux. Hop, très bien. Vous suivez donc les traces. Alors, c'est pas une traînée de sang phénoménale, hein, mais c'est quand même, voilà, il y a quelques gouttes assez gouttes. régulièrement. Et, et vous finissez donc par vous diriger. Alors, j'affiche le plan. Tac, dans un instant, au moins deux. Tac. Hop. Je vais mettre un écran, la carte charge à partir de prochaine. Alors, hop là. Vous arrivez donc par l'escalier, juste ici. Donc vous voyez que les traces sont visiblement, effectivement, plutôt en direction des cabines en fait qui se trouvent du coup beaucoup plus bas au niveau de l'ascenseur. Où vous vous étiez finalement aventuré d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Mm. Vous passez donc par ici pour aller vers la chambre 121. Vous remarquez, alors au passage, je rappelle que vous passez non loin de l'infirmerie, où Ouais. vous voyez c'est ouvert, et voilà, où normalement donc vous trouverez en convalescence Madame Owens, la Mm. médecin de bord Madame Parker, et vous passez également à nouveau au niveau du casino. Le casino où il y a l'air d'y avoir toujours un monde fou. Vous entendez, il y a beaucoup de monde. Vous passez ici au niveau de l'ascenseur pour aller dans cette direction et vous allez tous les trois me faire un jet de vigilance. Antonio a 2D, les autres. Ah, je Ah crois que oui. je perds la main. Non, je reroll parce que voilà, ça commence à faire un peu beaucoup là. Voilà, merci. Allez, Et du coup, tu fais quoi, Frédéric? ça c'était pour mon karma, ça. Je ne vois rien. D'accord. Donc il y a Frédéric, Frédéric, en je fait. crois que vous avez fait tomber vos lunettes. C'est ça, Frédéric, c'est limite si Oh, tu. je n'ai plus de verre tombé, putain. J'ai tué les manchés dans la cuisine. Miam miam. En passant, James, Antonio, vous avez vos yeux, en fait, vous voyez, vous suivez la trace de sang au sol. Et quand vous arrivez ici au niveau du couloir, c'est ça, je ne sais pas savoir si c'est, vous savez, une vision un peu périphérique. Il y a quelque chose qui attire votre attention, qui se trouve ici un peu en bout, en fait, de l'allée. Vous voyez quelque chose au sol qui a quelque chose de bleu, qui est posé au sol. Allons voir. Ouais. Donc Frédéric, tu vois tes deux camarades qui semblent s'arrêter un peu pendant que toi, tu étais en train de continuer un peu comme un guignol. Que se Il se cogne passe-t-il? la tête sur la porte. Ah, nous sommes arrivés. C'est voilà, c'est un peu ça, donc tu as tes compagnons qui t'arrêtent. Et donc vous vous dirigez voilà, par ici, et au bout, par ici, donc au niveau de l'allée, vous trouvez quelque chose au sol qui vous interpelle. Il s'agit d'une casquette bleue avec marqué le logo très connu NY. Tiens donc. Et Ne serait-ce pas la casquette de notre cher ami? ouais. Du coup, je peux me souvenir de qui la portait. Bah Antonio lui a l'air C'est- de... Tu peux lui demander. Ça n'est pas la casquette de notre ami, de la casquette de notre ami Yankee?
C'est vrai qu'il avait Merde. souvent une casquette, ouais. À vrai dire, il l'avait tout le temps sur lui à chaque fois que vous l'avez vu. Alors, on se souvient qu'on a vu une potentielle lampe torche traîner ici. Quand on cherchait Alan. Alors, tu te souviens qu'il y avait eu du mouvement. En Il y effet, avait eu du mouvement. il y avait eu plusieurs personnes, entre guillemets, qui passaient, ça c'est sûr. Et maintenant, vous n'avez vu que Larry Et- complètement. Et Madame Et, Parker. et des gens qui potentiellement se déplaçaient sur le Oui. côté, sur Au l'espèce niveau de des... balcon. Exactement. Je commence à aller vers la Sambathi. Ok. Donc Frédéric vous abandonne à vos réflexions Et- et Est-ce va qu'il vers y la a Sainte. des. Est-ce Je te qu'il y a passe des... à côté, Frédéric. Ouais. Je vous écoute. Je regarde attentivement un peu autour de la casquette et je regarde s'il y a des traces, pas forcément des traces de sang, mais d'autres marques, peut-être s'il avait ses chaussures un peu sales, des traces enfin de poussière, Ouais, de moi terre, j'observe n'importe les quoi. alentours. Je remarque en effet des... Oui, il y a... Je sais pas trop si c'est de la terre ou quoi, mais qui semble venir de la chambre juste ici. Et qui mène à cette. Ça mène pas à la casquette précisément, mais tu vois en fait que une des... Enfin, oui, t'en as une qui est non loin de la casquette, mais il y a eu du passage de plusieurs autres empreintes dans l'allée, mais qui venaient de cette porte-là. Ah oui. Alors, Ok. alors c'est C'est normal la dans le sens tournure. où c'est la chambre du Yankee. La 91, je sais que c'est la chambre du Yankee. Très bien. Nous pourrions peut-être frapper à sa porte pour lui Oui, pour lui rendre sa rendre sa casquette. casquette. Donc vous avancez au niveau de la porte et... Bam, bam. Vous frappez. Personne ne vient ouvrir. Je clenche pour voir. La porte s'ouvre. Monsieur Handler, y a quelqu'un? À l'intérieur, tu tombes sur donc une cabine qui est du standing le plus bas de la croisière, qui est, pour le coup, vide. Il n'y a personne à l'intérieur. Je vais avancer un peu dedans et je regarde s'il y a des traces de quoi que ce soit. Antonio, je garde un œil. Vas-y, surveille, vérifie que personne ne vient. Je vais observer un peu la chambre. À l'intérieur, tu cherches, tu charfouilles, et non, tu trouves rien de particulier. Il y a un truc, en tout cas, que tu remarques, parce que vous l'aviez vu. Il n'y a aucune trace de son téléphone satellite. Mhm. Je rappelle, il avait un Donc téléphone il l'a civique, probablement avec lui. c'est ça. Et tu remarques rien d'anormal, à vrai dire. C'est comme s'il était juste sorti. Peut-être il a oublié de fermer derrière lui sa chambre. Eh bien, je vais Fais un petit jet, Antonio, on va dire de perception. ouais. Toi particulièrement, parce que j'estime que vu que James fait un peu le gay, tu Ouais, fais moi un je peu fais le plus. guet. Ah, je fouille attentivement Ah, tu s'il y a fouilles? Ok, des traces de quoi que ce soit. Mais est-ce que Enfin, tu fouilles dans les oui, placards, oui, dans tes affaires? C'est ça ma question. Est-ce que tu te contentes les d'observer ou trucs. est-ce que tu cherches à fouiller vraiment? Non, non, je vais fouiller un petit peu, mais que les trucs où je suis susceptible de trouver des choses importantes, genre les tables de chevet, ce genre de choses. D'accord, ok, Pas très bien. les Vas-y, fais ton jet de perception. Je te dirai 2D en toujours. fonction. Ouais, en fonction de ce que tu vas remarquer. Oh, Antonio, il est bon, il est bon. Ok. Alors, Antonio, il y a un truc pour le coup que tu aurais pu remarquer juste par le fait que tu as ouvert la table de chevet. Euh, les clés sont dedans. Ok. Et sinon, t'as
tu commences un peu à, voilà, à fouiller, tu sais, et en fait, tu te rends compte que scotché de manière un peu bancale sous le tiroir de la table de chevet, dans le meuble en fait, tu ressors et tu vois en fait qu'il y a beaucoup d'argent liquide. Tu ressors une cache avec beaucoup d'argent liquide, un passeport avec son visage mais avec un autre nom, enfin, ce genre de choses. OK. Suspect, du coup. Et vu que tu as fait une Heu, très bonne réussite, tu trouves même en tu vois, en fouillant, c'est sous le pied du lit, tu vois un léger truc qui dépasse et en fait, tu tombes sur un petit sachet transparent avec une légère poudre blanche à l'intérieur. je me retourne vers la sortie. Mmh. James, j'ai il y a dans la table de chevet de monsieur Handler, énormément d'argent liquide, un faux passeport et j'ai cru également voir sous le pied de son lit je crois que c'est de la drogue, mais, Ok, nous ok. Donc on nous sort. nous Déjà, devrions peut-être on prendre des sort. prenez peut-être une photo pour, monsieur Moore, il doit Oui, probablement être on mis va au prendre courant des activités des illégales sur photos. son bateau. On va même Je n'ai prendre pas une je vidéo, n'ai pas comme de ça on pourra pas téléphone. dire qu'on a triché. Donc je vais prendre une vidéo rapide où en fait, tu vois, je passe rapidement, je montre Je les trucs. je lui ai dit où Le c'est et coup. je fais le guet, enfin on échange de place, je fais le guet pendant qu'il prend la vidéo. D'accord, très bien. Et ensuite, bah, on va sortir et là, en fait, j'ai gardé la casquette, mais la casquette, je vais la laisser là où je l'ai trouvée. D'accord, tu la reposes. Donc OK, on va remettre la casquette là où on l'a trouvée, on n'est jamais venu là. très bien. D'accord. Très bien, très bien. Je vais, juste pendant que vous faites ça, hein, j'estime, voilà, tu prends ta Oui, vidéo, tu reposes comme ça, ni vu ni connu. Vous retournez, j'imagine qu'après vous vous dirigez plutôt vers la chambre de ouais, très bien. 121, ouais. Je passe voir Frédéric qui, pour le coup, était, parti devant. Frédéric, donc toi, tu te rends vers, cette chambre, la chambre 201. Tu es là, Frédéric? Je OK. suis là. Et donc tu suis les traces de sang et ça t'emmène vers la 201 où tu vois La la 121. pardon, la 121, la 201. C'est ma chambre à moi, la 201. La 121 et donc tu vois la porte qui est grande ouverte, qui a visiblement, il y a voilà, il y a déjà eu du passage, dedans. Je regarde s'il y a du sang sur la planche, sur la porte. Alors, sur la poignée, tu vois qu'il y a un peu de sang, comme donc Mmh. probablement que la personne en avait sur la main Mmh. et donc quand tu voilà, tu passes, la porte, tu tombes sur une petite chambre, d'un standing assez bas, voilà, où pour le coup, je vois qu'il y a, voilà, bah, des affaires qui sont là, qui ont pas bougé en fait, des vêtements, comme si la chambre en fait était juste, tu vois, attendait son locataire, rien de particulier. Si ce n'est, il y a quelques traces de sang, qui justement sont au niveau de cette chambre. OK. Est-ce que je peux chercher, voir un objet bizarre ou chercher au niveau des murs s'il y a pas si cette chambre n'a rien de spécial? Mmh. Vas-y, fais un jet de vigilance, tu as 1 dé et en fonction, je vais te dire ce que tu as pu, remarquer. Non. Je reroll et j'utilise un point de Tu utilises un dé de quoi? un dé de, santé physique. OK. Donc j'estime que tu fouilles en te mettant un peu en équilibre par moment, enfin tu risques de Ouais, te casser la gueule, quoi. Très bien, vas-y, lance 2 dés. Le dernier OK, très bien. Donc c'est le plus haut, c'est ton dernier dé, ouais, donc c'est le dé de santé. Donc tu lances ton dé de santé et si tu fais plus que ton score actuel qui est de 2, je crois, ouais. puisque tu es blessé, tu augmenteras ton niveau. Donc vas-y, tu lances ton D6. Oh GG, très bien joué. Donc tu bouges pas. Enfin tu fouilles un peu, voilà, tu charfouilles et
Tu remarques plusieurs choses, mais le truc que tu remarques surtout, c'est qu'il y a plus de serviettes dans la salle de bain. Mmh. Elles ont toutes, voilà, elles ont toutes disparu. Donc, J'essaie de taper contre le mur pour entendre si il y a un son creux, s'il y a un OK. comme pour chercher un Le truc que je voulais, déjà pardon. te révéler Ouais. non, non, mais t'inquiète, c'est que, très clairement, la chambre en question n'a rien à voir, a priori, avec la chambre du dit individu auquel tu penses. C'est-à-dire? Bah, c'est en tout cas, c'est une chambre qui est, comme son je sais pas si Moore t'en avait parlé, mais où il y avait, il t'avait parlé normalement du nom de l'occupant, donc un certain, monsieur tac tac tac, alors attends parce que je me souviens plus. Tac tac Il tac. m'avait pas donné de nom, hein. OK. Bon, en tout cas, bon, il l'avait donné aux autres, mais Baptiste, il l'a pas redonné. Donc, c'est la chambre de quelqu'un que tu ne connais pas, donc en l'occurrence, et tu retrouves, dans la table de chevet, en fouillant, des papiers d'identité au nom donc de monsieur Matthew Farrell, donc, voilà, que tu connais pas du tout et donc tu peux voir, voilà, il toutes ses affaires sont là. Ses papiers, son argent, tout OK. et même, point surprenant, il y a même ses clés qui sont encore là. Ses clés de chambre. Ouais, de chambre. Tu 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 essaies d'examiner les murs, et tu colles ton oreille et en effet, il y a un bah, en fait, il y a un pan de mur, qui est le pan qui donne de ce côté-là, qui est un pan un peu plus creux. Mmh. Bah, je cherche une irrégularité, un mécanisme, un truc, touche un peu à tout. Mmh. Tu vois pas de mécanisme particulier et à vrai dire, tu vois pas de «d'accès» entre guillemets, comme ça, dans la chambre. Tu remarques en revanche qu'il y a une petite bouche, d'aération qui semble venir, tu sais, de ce mur-là. Donc probablement que c'est une sorte de vide sanitaire ou quelque chose comme ça, On ou tu pourrait pas vois, ou passer à de travers? pas à travers cette enfin, pas à travers ce conduit en tout cas. Le papier peint, il y a rien, le mur, il y a rien d'irrégulier, Il y a rien que tu remarques en tout cas. mmh, OK. Bah, je vais aller chercher mes amis pour leur montrer ça. Tu pas besoin d'aller les chercher longtemps, ils finissent par arriver, peu de temps après toi. Merde, c'est hop, je l'ai, hop, hein. Chers amis, vous arrivez donc au niveau de la 121 où Frédéric est en train vous le voyez, il est en train de chercher au niveau d'un mur, vous comprenez pas trop ce qu'il fait. Camarades, heu, vous devriez jeter un œil à ce mur. J'ai l'impression qu'il sonne creux. J'ai regardé beaucoup de films, de détectives et en général, il y a un passage secret de l'autre côté. Euh, Passage secret dans ce bateau. Ça m'étonnerait vu l'emplacement, mais Regardez, je oui. n'ai rien trouvé, mais Je donc regarde. je toque sur le Vous entendez en effet que ça sonne un peu creux derrière le mur. Tiens, c'est étrange. Bah moi, avec mes connaissances enfin, en bateau, est-ce que je peux savoir si c'est Et juste un conduit de cette tuyau ou ce genre de truc, quoi? oui, c'est ça, c'est sûrement un vide sanitaire et il y a sûrement, tu vois, des du coup, un espace où tu vois en effet, Frédéric montre, un conduit, qui est trop étroit pour que quelqu'un se faufile dedans, Hmm. qui est en haut, donc voilà. Bon, tout ça, c'est normal, c'est pour l'approvisionnement en air, c'est pour l'évacuation des eaux, enfin, il n'y a rien de particulier. Je doute qu'il y ait un passage secret. ça mérite quand même de regarder, essayez de voir, fouiller un petit peu, Je monsieur pense que monsieur justement, on ne trouverait pas un passage secret ici, mais plus dans le lieu où vivent les membres de l'équipage. Parce qu'on sait qu'il y a un niveau -2 qu'on ne connaît pas bien. -3. Oui, -3 parce qu'on est déjà au -2 donc au -3.
D'ailleurs, j'ai parlé à Edward du fait que je pense que plusieurs de ses membres d'équipage seraient dans le coup. Hmm. Puisqu'il a assuré qu'aucun membre de l'équipage qui faisait des rondes n'a trouvé de clandestin. Sauf que il faisait des rondes seul. Donc n'importe qui aurait pu faire passer le clandestin, voire Oui, arrêter. C'est encore plus facile à ce moment-là. C'est bien bien vrai, sûr, c'est bien vrai. bien sûr. C'est là, c'est l'endroit où il y a le moins de passages de toute façon. Hmm. J'avoue que ce Karl ne m'inspire pas grande confiance puisque ce que nous a... pas Karl, pardon. euh, Roger. Larry. Ah, Larry. Larry, pardon. Larry. Parce que Larry Pas est en tous les train faits. apparemment de préparer le bar VIP de la soirée de ce soir. Et je me dis qu'il a tout le champ libre pour opérer seul. euh, on le laisse tranquille, il pourrait faire ce qu'il veut. Il est lié à Madame Howard. Je me méfie un peu de lui. Il connaît très bien Madame Howard, n'est-ce pas? Ah, tu parles de Karl, pas de De Larry. Karl. Karl, c'est le... C'est Karl, celui c'est qui le les a vieux. Larry, c'est service. le jeune. euh, Je je m'appelle comprends. Frédéric. Je confonds comprends. les Américains. Donc moi, je parlais de Larry, le petit jeune. Mais il connaît pas très bien Du Madame coup, Howard, il ne Larry. connaît pas très bien Madame Howard, mais il pourrait agir Mais dans l'ombre tout seul. Et d'ailleurs, il a fait une ronde au moins deux euh, la nuit où quelqu'un est rentré dans cette chambre. Je pense qu'il l'aurait vu. Quelqu'un qui saigne, qui laisse des traces, il aurait pu au moins jeter un œil. Edward m'a dit que c'est lui qui faisait le moins deux. Peut-être devrions-nous lui rendre visite. Mhm. Cela vous semble-t-il logique? Pour l'instant, pas plus que ça. Par contre, nous, on a trouvé quelque chose dans la chambre Ah, du Yankee. dites-moi. Eh bien, Oh, regardez sur cette montre-lui, vidéo. James. Donc là, tu vas voir sur la vidéo qu'en fait, sous un, sous un chevet, il y a du scotché, il y a une petite poche, une cache avec de l'argent liquide, et qu'ensuite, sous un pied de lit, ou un pied de table, je sais plus, mais Oui. de lit, il y a un petit sachet avec de la droge dedans, Oh, Et un ou faux de la passeport farine, aussi avec pour l'évier. les gros esprits. Et il y a un faux j'avoue passeport. que Oui, c'est vrai qu'il y avait le faux passeport. je suis inconnu à ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est? Est-ce de la drogue? Oh bah, oui, bah moi je dois savoir parce que étant donné que je suis allé dans plein de pays, enfin Vous êtes forcément il y un avait des drogué? trafics. Donc je pense, je peux affirmer chez RMJ que c'est de la coke. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Même Il en s'agit, 100 ans, si tu sais, oui, juste voilà. pour Il te s'agit de taper, cocaïne, c'est clair. j'estime que t'as regardé un peu. On remarque aussi que dans la table de chevet, tu vois, voilà, vaguement qui a été ouverte, il y a les clés de l'appartement, enfin de la cabine La qui sont aussi chambre. dedans. Mm. Bon, messieurs, que faire? Moi je ne serais pas contre que Moore fasse une petite descente justement sur ces trafiquants, parce que c'est un petit peu louche, on va pas se mentir. Il Et Je puis faudrait n'ai rien peut-être lui compris à ce rapporter que vous avez dit. effectivement. je Prévenir serais Monsieur d'avis Moore qu'il y a de du trafic prévenir. sur son bateau. Voilà, de prévenir Moore que l'Américain, sachant que si on agit vite, il peut être pris la main dans le sac et ça peut C'est mettre à tr- mal certains plans. c'est très possible que ce soit Martinez. Oui, bah, c'est sûr, puisque Martinez est le boss du Euh, Yankee, donc c'est c'est certain. tout Oh, c'est est lié. dommage, il m'avait l'air très sympa, ce monsieur Martinez. C'est Oui, vous quelqu'un de vraiment très sympathique. savez, c'est les gens les plus sympathiques, faut toujours s'en méfier. Il y a toujours quelque chose derrière chaque masque. Ma défunte mère aurait dit que les gens les plus sympathiques ont toujours la meilleure coke. Elle disait des choses très sensées, votre mère. Enfin, je Yeah, crois. yeah.